mes bien-aimés, allons-y un peu dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Est-ce que notre frère Israël de la dernière fois a son bon micro là? Il peut nous faire la lecture ou bien. Mon bien-aimé frère Jacques, shalom, shalom. Euh, Est-ce que tu peux nous faire la lecture? Shalom à toute ta maison là-bas. Grâce et paix du Seigneur à vous tous là-bas. Jean chapitre 15. Amen, amen. Shalom, shalom à tous mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Jean chapitre 15. Amen. Oui. Commence à partir du Le verset verset. premier. Commence à partir du verset premier. Amen. Hmm. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez Arrêtons-nous un beaucoup de peu d'abord fruits, ici, mon frère. Amen. amen. Arrêtons-nous un peu ici d'abord, mon frère. On va continuer. Arrêtons-nous un peu ici. Il y a quelque chose qu'on va voir ici d'abord. Si vous lisez, si on regardait bien encore le verset premier dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'inonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Quand on regarde par exemple le témoignage de notre sœur, en effet, si on est attaché au Seigneur, on va de victoire en victoire. Donc, la victoire sur des obstacles, sur nos ennemis et sur nos difficultés, c'est un fruit que nous portons. C'est-à-dire, on témoigne de l'assurance et de la victoire dans le nom du Seigneur. Sauf que ce sont des choses qui se matérialisent de manière physique dans nos vies pour qu'on le voie. Mais sinon, le travail est fait de manière d'abord spirituelle. Et il dit donc que c'est quand on est attaché à lui là qu'on porte. Et maintenant, celui qui ne porte pas, il est retranché. Le sarment, il retranche le sarment. Mais tout sarment qui est attaché à lui porte davantage de fruits. Pour dire que nous, dès que nous sommes déjà dans le Seigneur et que nous grandissons davantage avec lui dans la foi, automatiquement, nous aurons toujours la victoire. La victoire est certaine d'avance. Et la peur, même au milieu de notre vie, et Satan le connaît, c'est un principe spirituel. Satan connaît ce principe spirituel au point, c'est que quand il y a la peur en nous, on ne peut pas avancer dans quoi que ce soit. Sachant que les choses que nous rencontrons beaucoup plus dans la vie, c'est d'abord de manière, c'est des choses physiques, parce qu'on vit plus charnellement que spirituellement. Vu que nous vivons plus charnellement, alors il y a des choses de physique qui se présentent à nous, donc on voit automatiquement le manque de force qu'on peut avoir face à ça. Parce qu'en réalité, spirituellement, nous sommes faibles. Satan, connaissant ce principe, il s'arrange à ce que nous ayons toujours la peur. C'est pourquoi la peur, c'est une chose sur laquelle on doit toujours détruire. On doit avoir toujours l'assurance de la victoire. Et qu'importe l'obstacle, la difficulté qui doit se présenter dans notre vie, on doit savoir qu'on a déjà la victoire et on ne doit pas trembler sur n'importe quelle situation qui peut se présenter dans notre vie. Et dans ce verset 7 ici, il dit que si vous demeurez en moi
Parce que la clé de l'assurance se trouve d'abord dans le fait de demeurer dans le Seigneur. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc il y a une condition. Et la condition, c'est ça qui fait à ce que nous pouvons davantage porter des fruits. La condition, c'est que si nous, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut demander au Père, et à condition qu'on demeure en lui, on a déjà la victoire. Quand on écoute le témoignage de notre sœur, en effet, c'est parce qu'elle a déjà demandé la victoire dans le Seigneur. Et comme elle demeure dans le Seigneur et que les paroles du Seigneur demeurent en elle, la victoire est déjà assurée. Et c'est un fruit dont elle porte. Et c'est un fruit que nous devons comprendre que nous devons davantage être fixés vers le Seigneur pour pouvoir porter les fruits et avoir la victoire. C'est-à-dire prendre conscience de la victoire qu'on a déjà. En fait, on a déjà la victoire. On prend juste conscience de cette victoire de manière physique pour le manifester. C'est pourquoi Satan s'arrange à ce qu'on vit toujours dans la peur en nous mettant toutes sortes de choses dans le monde pour nous distraire, pour nous éloigner de ça. Parce que quand on s'éloigne du Seigneur, quand on s'éloigne de sa parole qui demeure en lui, parce que quand il dit, si ma parole demeure en vous, il parle comme ça du Seigneur. Si nous nous détachons du Seigneur, alors on ne peut plus inonder. Et alors, Satan va prendre le dessus. Voyons, si nous regardons, par exemple, la vie des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont commencé à se détacher du Seigneur qui était, le Seigneur qui était, allons un peu dans le livre de 1 Samuel. Gardons ce livre. Mon frère, est-ce que tu peux ouvrir le livre de 1 Samuel? Frère Jacques, pardon. 1 Samuel. On va voir quelque chose là-bas. Amen, amen. Vous allez voir un principe là. Je suis mon frère. Ok, 1 Samuel chapitre 8. Où vous voir le chapitre 8? Amen. Lis le verset. Prends à partir du verset premier. Prends à partir du verset premier. On va voir la conséquence de s'éloigner de la parole du Seigneur là, et ce que ça peut faire par là. Et ce que ça peut faire. Prends à partir du verset premier, voir. Amen. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se, son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à Mon ton frère, arrêtons-nous égard. ici. Amen. Arrêtons-nous ici. Ici, j'ai voulu que nous lisons ici parce que nous, quand pour tout le monde ici a déjà lu la Bible et on connaît la suite de ce qui se passe après ce comportement-ci. Parce que ici, clairement, les enfants d'Israël ont choisi maintenant que ce soit les hommes qui les dirigent. Ça veut dire qu'ils ont refusé de demeurer avec le Seigneur seulement. Ils ont préféré aller
à travailler avec l'homme, travailler avec la chair. Ils ont refusé de travailler avec le Seigneur. Maintenant, quand on connaît l'histoire de ce qui se passe par la suite, maintenant, c'est maintenant l'homme qui prenait maintenant toute décision qui concernait les enfants d'Israël. Et on voit la suite qui est arrivée, le désordre, parce que tout était dirigé de manière charnelle. Saül est venu, il a pris les choses, il a commencé à régner de manière charnelle selon l'homme, a mené certaines choses, a commencé à désobéir et pousser le peuple à aller dans les dérives qui ont commencé à arriver. Et au final, le Seigneur a envoyé des prophètes pour commencer à les avertir des sentences qui suivaient face au fait qu'ils se sont éloignés de la parole. Le Seigneur, c'est lui la parole. Une fois que tu t'éloignes de lui, alors tu subis la conséquence de ce qui vient. Et l'une des conséquences de ces choses qui viennent, c'est justement l'échec à tout ce qui peut arriver dans la vie. L'échec à ce qui peut nous arriver dans la vie. Quand nous regardons ce qui arrive, ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous voyons le désordre et le chaos qui se passe actuellement. C'est parce que justement, le peuple ivoirien ou bien les Ivoiriens ou bien les habitants de la Côte d'Ivoire ont tout simplement laissé le Seigneur. On a abandonné le Seigneur. On a préféré plutôt la créature que le Créateur. On a abandonné le Seigneur. Et maintenant, aujourd'hui, nous vivons la conséquence du fait qu'on a refusé le règne. Parce que le fait d'appeler les esprits ou bien de quoi que ce soit dans cette nation, ça veut dire que c'est ceux-là, la créature qu'on a préféré maintenant servir, plutôt qu'on devait laisser conduire, c'est-à-dire dirigé par la volonté du Seigneur dans cette nation. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de tout ce qui arrive. Quand on écoute encore le message qu'on a reçu de son serviteur tout à l'heure, qui annonce encore ce qui se prépare encore dans cette nation, ceci nous amène automatiquement à comprendre que nous avons un gros travail de repentance à faire vis-à-vis du fait que nous refusons que c'est le Seigneur qui règne dans nos vies, dans cette nation et sur la vie de tous ceux qui sont dans ce pays. C'est parce que justement, on refuse que le Seigneur règne. Mais on préfère que ce sont des créatures qui viennent régner sur nous. Sans oublier qu'une fois qu'on retire, c'est ce que Satan n'attend que ça pour pouvoir assoupir ses désirs à lui, de mettre le chaos et d'accomplir sa volonté à lui. Mais sauf qu'il oublie que nous avons déjà la victoire une fois que nous prenons conscience que, une fois que nous décidons, que nous reconnaissons et que nous abandonnons, nous revenons au Créateur, alors en ce moment, on atteste la victoire et on prend la victoire et on avance. Cela démontre davantage que nous devons de plus en plus nous lever dans la prière, mes bien-aimés, dans la prière, dans la repentance, pour que le plan du Seigneur s'accomplit sur nos vies et dans cette nation. Parce qu'on ne peut pas toujours laisser Satan vouloir toujours imposer son rythme, parce qu'il a mis en nous la peur, il a mis en nous le doute, pour qu'on ne prenne pas conscience de qui nous sommes dans le Seigneur. Mais gloire soit toujours rendue à notre Seigneur quand on retourne, allons là-bas encore dans le livre des Jean. Regardez bien ce que dit ce verset 7 là. Mais mon frère Jacques, est-ce que tu peux lire le verset 16 le verset 16 de Jean chapitre 15 là? Amen, amen, amen. Frère Jacques, oui, lis le verset 16 de Jean chapitre 15. Le verset 16. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Moi, ce sont des versets bibliques comme ça que quand je lis, ça me traumatise. Ça veut dire que si on prend conscience de ce que le Seigneur nous a dit et nous dit, c'est que tout ce qu'on lui demande, il nous donne. Tout ce qu'on lui demande, il nous donne. Quand on refait encore la parallèle avec ce livre de 1 Samuel, on voit les enfants d'Israël
qui décide que non, on ne veut plus, on veut un roi. Samuel, le prophète, connaissant que c'est une loi spirituelle qui est très dangereuse, de refuser que c'est le Seigneur qui règne. Samuel connaît, il connaît la conséquence que ça peut, qui peut venir. Il dit non. La Bible dit quoi là-bas? Il était comment? Il était, si quelqu'un a ouvert ça, qu'est-ce que ça dit là-bas? Moi, j'ai tourné déjà. Il dit là-bas, en fait, Samuel n'a pas apprécié. Il connaissait la conséquence que ça peut donner. Il connaissait la conséquence. Mais le Seigneur dit que non, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Donc, ils ont fait l'erreur que nous avons commise aujourd'hui. Et ce qui me plaît, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait comprendre que, gloire lui soit rendue, c'est que nous prenons conscience que nous pouvons donc réparer les erreurs qui ont été commises par nos pères ou bien par nous-mêmes autrefois, afin de rectifier le tir et pouvoir avancer et que la volonté du Seigneur s'accomplit dans ces nations. C'est-à-dire le processus de la repentance et le processus d'arracher la victoire comme la guerrière a arraché dans le nom du Seigneur, dans tout ce que nous voulons dans nos vies. C'est pourquoi il dit que si vous demandez quelque chose à mon nom, le Père vous donnera, c'est une certitude. Il dit que tout ce que vous demandez, ça veut dire que si nous comprenons ce principe biblique, attends, on dit que si tout ce qu'on peut demander, il nous donne. Ça veut dire donc que si nous sommes encore là et que nous observons tout ce chaos, tout ce désordre, toute cette bêtise qui se passe dans cette nation, dans nos vies, dans nos démarches, et qu'on laisse faire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a pas compris. C'est que le Seigneur, on n'a pas compris les grâces du Seigneur, les grâces que le Seigneur nous a données. C'est qu'on n'a pas compris ça. Parce que si on a compris les diverses grâces que le Seigneur nous a données, comme la Bible dit là-bas dans le livre des Actes, c'est qu'on sera automatiquement dans la joie et on va arracher ou bien on va corriger les tirs sur tout ce qui nous arrive. Mais c'est dangereux pour le monde de Satan. Donc, mes bien-aimés, on ne peut pas permettre que nous allons continuer d'accepter les choses qui se passent alors qu'il y a encore du travail, il y a encore du travail de repentance à faire, du travail de correction où on doit appeler le Seigneur encore pour prendre le total contrôle. Parce qu'il faut savoir que pendant que nous sommes là, le monde des ténèbres multiplie encore les occasions ou bien les obstacles devant de nous pour nous briser. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le témoignage de l'exhortation de notre frère Dimitri Mahdi lorsqu'il parlait de la promesse que le Seigneur a fait à Joseph en prenant l'exemple sur Joseph, la promesse. Mais Joseph était quelqu'un que, malgré qu'il connaissait la promesse, il n'a pas accepté la peur de Satan ou bien tout ce que Satan pouvait dire dans son esprit. Il est resté focus et attendre que ce que le Seigneur a prévu s'accomplisse. Mais qu'est-ce que Satan fait souvent sur nos vies actuellement? Bien que nous connaissons qu'il y a des choses qui doivent arriver ou bien qui vont arriver, les promesses que Satan fait sur nos vies, on commence à paniquer lorsqu'on voit un petit obstacle se présenter. On commence à avoir peur. Et ça nous fait entrer dans toutes sortes maintenant de péchés. Et après, on se trouve encore qu'on est obligé de revenir dans un processus de repentance. Mais Joseph, qui était le type du Seigneur, il ne s'est pas laissé emporter par ce genre de comportement. Donc, nous devons comprendre que ça doit nous amener automatiquement à la repentance. Parce que là, je ne sais pas. Pour ma personne, moi, personnellement, je sais que lorsque viennent les difficultés, Satan vient encore dans mon esprit pour mettre le murmure. Et moi, je refuse cela parce que, sachant que le Seigneur dit que tout ce qu'on lui demande, ça veut dire qu'il nous a permis qu'on peut lui demander qu'on ne veut plus le règne de Satan sur notre esprit. Qu'on ne veut plus la victoire de Satan sur notre vie. Donc, on peut demander l'arrêt total du contrôle de Satan sur notre esprit et avancer. Parce qu'on titube trop en arrière.
Et l'heure est venue où on ne doit plus tituber. L'heure est venue où on doit se réveiller véritablement pour avancer. Et tout ce qui est au devant de nous comme obstacle, on doit les mettre de côté. Et on ne peut pas mettre de côté les obstacles quand on n'a pas encore pris conscience que si on a, on a le pouvoir, on a la grâce que si on demande, il dit que tout, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas dit dans tout là. Sauf que encore dans son amour, il fait de telle manière que le tout là, pour nous garder, pour nous préserver, il préfère que ça se fasse souvent sous sa volonté. Parce que quand il laisse l'homme demander, regardez ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Quand il laisse l'homme demander quelque chose, l'homme demande toujours les choses qui après demain, ça finit par le tuer. Mais le Seigneur, dans son amour, vu qu'il est fidèle, l'objet d'accomplir. Mais encore, dans l'alliance que nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, nous fait au moins que le Seigneur permet toujours qu'au moins nous demandons des choses dans sa volonté. Ça, c'est quand on sait demander quelque chose au Seigneur. Mais quand on ne sait pas, on demande n'importe comment. Et je vous assure, mes bien-aimés, notre Dieu est fidèle et il donne toujours. Et il donne toujours tout ce qu'on lui demande. Mais il est bien de demander quelque chose qui va qui va de manière positive ou bien qui est selon la volonté du Seigneur. Mais nous, ce que je veux que nous comprenions, c'est que nous avons le pouvoir de demander n'importe quoi au Seigneur et il nous donne. Tout ce que nous voulons, il nous donne. Alors, si nous comprenons ça, comment on peut accepter encore que les obstacles de nos vies, prenons d'abord le cas de nos vies, de l'Église, sont encore devant de nous, en ce moment-ci, en ce temps-ci, où le Seigneur attend que nous soyons en une position très importante pour ce grand réveil qui est arrivé sur la terre. Mais comment on peut encore accepter qu'on se trouve encore dans cette position? C'est inacceptable. Sachant qu'on a la victoire en son nom de pouvoir mettre fin à ça, parce qu'il nous dit que tout ce qu'on lui demande. Donc, mes bien-aimés, expliquez-moi donc, dites-moi, comment il se fait qu'on se met dans ça? Donc, si vous êtes avec moi et que vous savez que non, vraiment, nous devons comprendre que ces obstacles-là doivent prendre fin, alors on doit se lever maintenant dans la prière et mettre fin à tous ces blocages pour que il n'y ait plus d'obstacles et qu'on se place à la position que le Seigneur attend de nous et que toutes ces choses qui sont là, qui empêchent la manifestation du réveil, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le monde, on l'arrête totalement et que la volonté du Seigneur descende et s'accomplisse. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 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 Il n'y a que reçu 2 amens là. Il y a quoi? Les autres, c'est quoi? Si vous êtes d'accord avec moi, mes bien-aimés, on met fin à tous ces obstacles de Satan dans nos vies. Amen. Voilà. Amen. Je vais entendre les amen. C'est l'assurance et c'est la Amen. amen nonchalant là. Oui, je vais entendre un gros amen. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Amen, mon frère. Oui. Amen. Nous ne sommes pas dans les amens de nonchalance. Nous ne sommes pas dans les amens de faiblesse. Nous sommes dans les amens pour dire qu'on confirme que ce que le Seigneur a dit qu'on peut avoir, on l'a. Peut-être vous n'êtes pas fatigué de voir que l'Église, le nom de notre glorieux Père, est traîné par la boue et que nous-mêmes, laissons même le nom de notre Père, parce que ça, c'est encore un autre problème. Nous-mêmes, personnellement, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de voir que nous sommes encore, nous traînons? Je vous assure, nous traînons. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Moi, le frère Pierre, je suis fatigué. Je suis fatigué. Le Seigneur le sait. Je suis fatigué. Et il est temps que j'arrache la victoire comme la guerrière a arraché sa victoire. Je suis pressé d'arracher ma victoire. Elle était pressée de voir ces serpents. Bien sûr qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. Mais, une fois que c'est arrivé, elle est contente parce que oui, elle a arraché. Oui, elle peut avancer, sachant qu'elle avance. Mais bien aimé, moi, il va avancer. Alors, si vous voulez avancer avec moi, alors ouvrons le micro et décidons d'avancer dès maintenant. Et on va se repentir devant le Seigneur d'abord pour ne pas avoir compris ce principe spirituel, de savoir qu'on peut lui demander tout et il nous donne. Parce que c'est ça le véritable problème que Satan met dans notre cœur pour nous empêcher de comprendre qu'on a déjà la victoire.
Mais bien aimé, ouvrez le micro. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui est en retard. Ouvrez le micro. Amen. Alors, j'espère que vous m'entendez très bien. Oui, oui, L'entendons. c'est bien Amen. reçu. Amen. Nous t'entendons parfaitement, frère. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Disposez-vous, mes bien-aimés. Amen. 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 Nous devons mettre fin aux obstacles qui sont devant de nous et arracher notre victoire. Arracher notre victoire dans l'église du Seigneur, dans nos vies spirituelles et dans ce pays. On doit arracher la victoire. Si le pays ici va dans le sens que ça va, ça veut dire que justement, c'est l'église qui est le reflet. Souvenez-vous de ce témoignage que notre bien-aimé vient de nous raconter, sachant ce trouble qui arrive. C'est parce que c'est l'église qui est comme ça. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Moi, ça me dérange, mes bien-aimés. Moi, ça me dérange. Et moi, ça me dérange. Nous allons nous repentir devant le Seigneur. On va demander d'abord pardon pour ne pas prendre conscience de cette attitude que nous devons avoir, de savoir que nous avons déjà la victoire et que nous pouvons avoir la victoire sur tout ce que nous voulons. Donc, élevons la voix et nous repentir. Nous repentir aussi pour tout ce qui crée encore obstacle au devant de nous. Repentons-nous d'abord, nous-mêmes personnellement. Amen.